c'est comme la tradition veut. Chaque année, nous siégeons 2 fois. Premier d'abord au comité technique du siège et par la suite, il y a une réunion tripartite qui est présidée par le Premier ministre. Aujourd'hui, principalement, nous faisons écoute Statistics Mauritius. Les fins viennent de l'avant avec différents chiffres qui étaient là, par exemple, taux d'inflation, CPI, et maintenant, stakeholders fin en possession de ce chiffre-là. C'est pour analyser, pour soumettre mes recommandations. Et par la suite, je peux faire des recommandations au Premier ministre le 6 décembre. Là, pour l'instant, il n'y a aucun chiffre de compensation qui finit dégagé. Chacun finit propose différents chiffres, mais nous pouvons analyser par rapport à des paramètres qui finissent établis pour déterminer le taux de compensation salariale. Le taux de 3,3%, est-ce que vous pensez pas une compensation salariale? Pour causer taux d'inflation. Taux d'inflation est un facteur, il y a les autres facteurs aussi qui prennent en considération. Alors, Business Mauritius finit qui avec un taux d'inflation de 3,3%, pas besoin de compensation salariale, mais nous ne sommes pas trop d'accord avec ça. Et le gouvernement et les syndicats aussi ne sont pas trop d'accord avec ça. Le représentant de Statistics Mauritius, je avalise chiffre l'inflation. Et c'est-à-dire qu'il est bon nous prendre note que l'inflation pour jusqu'à décembre 2018 est pour 3,3%. À ce stade-ci, premier constat qu'il nous fait, si nous avons l'inflation de 3,3%, compensation salariale, selon Business Mauritius, dans un contexte comme ça, n'est pas payable parce qu'il est moins que 5%. Et nous aussi faire remarquer que nous pouvons souhaiter que quand nous payons de compensation salariale, nous ne pas prendre seulement un seul indicateur, l'inflation. Nous pensons que les autres indicateurs tels que la croissance, la productivité, la compétitivité, l'emploi, tout ça là bien prendre en considération pour qui, à ce moment-là, si jamais nous arrivons à une compensation, l'entreprise a la capacité pour payer. Nous notons en 2018, l'instrument salaire minimum il met en place, il est déjà en application et les types souhaitables qui est actuellement un impact assessment qui peut faire et le résultat de cet impact assessment là, tu peux besoin prendre en considération quand nous payons l'exercice de compensation salariale. Quand nous soutenir le salaire minimum, nous aussi dire qu'il nous apporte une certaine révision dans le mécanisme de fixation de salaire à l'île Maurice. Il y a beaucoup d'institutions qui ont besoin de dire qu'ils ont fait un jeu de rôle, de fonctionnel, mais aujourd'hui, quand nous mettons salaire minimum, nous n'amenons aucune refonte du système. Et d'une année à une autre année, nous retrouvons l'année dernière, un salaire minimum, une compensation salariale, presque une année peut passer là. Nous retrouvons dans tripartite et nous gardons tout pareil. Et nous pensons que pour une petite entreprise qui peut déjà gagner des difficultés avec le salaire minimum, et surtout dans un secteur qui est highly labor intensive, nous avons besoin surtout assurer-nous que la compensation salariale n'est pas alourdie en cause de bonne charge. Nous pensons que le gouvernement est dans une position qui est capable d'accorder une compensation adéquate. Qui fait parce que quand il y a toute bonne situation économique qui peut être préconisée par une instance internationale, nous trouvons que Maurice peut faire très bien. Qui veut dire qu'il y a un indicateur économique prouvé que Maurice peut faire très bien, non seulement au niveau international, mais Maurice classé premier en Afrique. Et pour nous, c'est pour combattre la pauvreté. Derrière, il trouve dans la politique gouvernementale pour qu'il y ait une justice sociale. Et nous disons gouvernement, c'est une occasion pour qu'il prône la politique de justice sociale, pour que tout bon travailleur gagne une compensation adéquate, pour qu'ils soient capables de faire face avec le coût de la vie. Que nous, au niveau de la fédération, nous trouvons que ces 3,3% là n'est pas reflété une réalité. Parce que les travailleurs dans le pays aujourd'hui, ils peuvent dépenser plus que ça dans quand je pense de ration et dans le marché. Dans le pays, quand travailleur travaille, nous produisons un surplus, une valeur ajoutée. Et
un exercice compensation salaire, il aussi vise pour guetter qui part puis avec ban capitaliste, qui part puis avec ban travailleur, ok, qui part qui piale pour la société à travers taxes. Alors la GWF et la CSG Solidarité et une demande ban chiffre inédit qu'ils amènent publié dans ban études statistiques. Nous pouvons envie connaître secteur par secteur qui part avec ban capitaliste, qui part avec travailleur, qui part avec le taxe, ça veut dire pour la société mauricienne. Et nous pouvons prévoir que Maurice pour choquer quand pour gagner ce chiffre là, parce qu'il a peur des taxations qui va une compagnie capitaliste payer. Zorodi, mon messie dire, les moins qui c'est qui va consommateur l'alcool et les cigarettes payer. Quand on finit de nous tout ça chiffre là, là nous pouvons dire qui chiffre qui travaillait bien gagné. Il n'est pas vrai que pour tout le monde l'inflation il y a 3,3%. Ce 3,3% là, il est déterminé par une valeur, une basket qui est bureau statistique déterminé. Et quand vous avez dernier household budget survey, il arrive à peu près 16 500 roupies. Donc déjà, si on frappe 3,3% là, il fait à peu près 548 roupies qui bien gagné en termes de perte en pouvoir d'achat. Nous, CTSP, 95% nous sommes membres. C'est des travailleurs qui jamais gagnent 16 500 roupies. Notre rémunération, parmi sa valeur là. Et vous autres, l'inflation n'est pas 3,3%. Donc pour nous, il y a une formule bien simple, c'est qu'aujourd'hui, salaire minimal, les 9 000 roupies, mais si vous gagnez 9 900 roupies ou moins, vous gagnez droit à la charité de l'État qui s'appelle Negative Income Tax. Donc nous proposons qu'il y ait une compensation pour ceux au bas de l'échelle de 1000 roupies, voyez jusqu'à 550 roupies, pour Mandimoun, là-haut 16 500. Et nous position, c'est que tout le monde indistinctement, je vais bénéficier d'une compensation salaire. C'est une compensation uniforme. Il n'est pas question qui arrête le barème. Comme l'année passée, ça arrête le 12 000 roupies et une année, ça arrête le 20 000 roupies. Nous disons que même formule qui nous servit en janvier 2015, que tout le monde qui gagne 600 roupies, et même formule qui servit en janvier 2018, que tout le monde qui gagne 360 roupies, même formule servit ça l'année-là également. Et nous pensons que la politique du gouvernement finit de commencer quand il implémente le minimum wage, quand il va même payer vers une high income economy jusqu'à 2030. Alors, je peux dire que c'est un mécanisme tripartite là également pour qu'il gagne une compensation. Et nous aussi, il a en tête faire une revendication pour qu'il rapproche du monde qui gagne pension vieillesse, basic retirement pension, faire un mécanisme qui se rapproche avec le minimum vital, alors trouver une formule également pour le